Bonjour tout le monde. Alors, avec cette interview, je commence avec le bol tibétain. Dans mes ateliers, on me pose toujours la question, ce bol, c'est génial, tu l'as acheté d'où? Et toujours, je réponds, c'était toujours un instrument qui m'a été offert. Et du coup, c'est Nicolas qui m'a offert un jour le bol tibétain qui m'accompagne dans toutes mes séances pratiquement de musicothérapie. Merci beaucoup, Nicolas. Il revient, ce bol. Donc, Nicolas Bosniak. Nicolas, qui es-tu? Alors, qui je suis? Je suis Nicolas Bosniak. Je suis psychothérapeute de formation, formé au médecine douce depuis 25 ans. Et je connais et enseigne les constellations familiales, classiques, contemporaines et traditionnelles depuis 20 ans maintenant. 20 ans, waouh. Alors, dernièrement, il y a une superbe série sur Netflix que j'ai adorée et que j'ai beaucoup parlé avec mes amis, ma communauté aussi, qui s'appelle Sur le chemin de l'Olivier, qui parle de la constellation familiale comme thérapie, qui met en scène comment ça se passe, une constellation familiale, pourquoi on fait ça, et pour les objectifs de cette thérapie. Mais pour les personnes qui n'ont pas encore regardé la série, pour leur donner envie de regarder, comment tu peux présenter la constellation pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout? Mhm. Alors, d'abord un mot sur les origines des constellations familiales, parce que ça semble être un nom un peu étrange. Il faut savoir que les constellations familiales existent depuis plusieurs siècles dans toutes les traditions spirituelles. On dit même que ce savoir et ce savoir-faire remonterait à la culture samarienne qui date de plus de 6000 ans avant notre ère. Il faut savoir que c'était une culture à l'époque qui se répandait du sud de l'Afghanistan jusqu'à l'Inde, vers le nord en Sibérie, vers l'est en Chine et puis vers l'Orient en Europe. Simplement, autrefois, ça portait un autre nom. On appelait ça les mouvements de l'âme, on souffle de l'esprit. Et celles-ci ont été adaptées au public occidental dans les années 50 au siècle dernier. Et de nos jours, on nomme cela donc les constellations familiales. D'accord. Donc, les thérapeutes modernes, des anthropologues, des psychologues, des psychanalystes, des chercheurs ont mis au point des techniques thérapeutiques issues de ces connaissances traditionnelles, notamment des gens comme Fritz Perls et la Gestalt thérapie, ou bien le travail de restructuration familiale de Virginia Satir, ou bien encore la psychogénéalogie d'Anne Schellenberger, ou bien encore la systémique des organisations selon Grokowiak et Weber, et puis les constellations structurelles de Matthias Varga, von Peabody et Isaac Farrer. Et Bert Hellinger, qui est un grand monsieur des constellations, puisqu'en Occident, il est considéré comme étant le père des constellations familiales contemporaines, car il a fait partie de ceux qui ont fait connaître ce travail au grand public de façon remarquable. Il n'est pas le créateur des constellations familiales, contrairement à ce qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux, mais par contre, il est quelqu'un qui a fait reconnaître ce travail-là de manière remarquable au grand public. Il faut savoir que dans les années 50, avant les années 50 du siècle dernier, ces méthodes étaient pratiquées dans ce que l'on nomme les cercles des initiés, dans ce que l'on nommait la tradition primordiale, ou dans les différentes mystiques, les différentes religions. Euh, et dans les années 50, ces méthodes-là sont sorties des écoles de sagesse, sont sorties des monastères, des temples, des Tekki Asufis, et ont été offertes aux quatre coins de l'humanité. Pour une raison toute simple, c'était que si ces méthodes-là étaient restées dans les tekkias, dans les monastères ou dans les temples, eh bien, très peu de personnes se seraient intéressées à ces pratiques-là, de par la relation à la religion, et puis notre monde occidental, qui peut être, pour une partie d'entre lui, en fait, en conflit ou en désaccord avec, souvent, les différentes voies traditionnelles, en fait, aux religieux. Hmm. Donc, ces méthodes sont sorties dans les années 50 comme un cadeau et faites à l'humanité en vue d'apporter un remède, justement, au maux de l'humanité tel que nous le traversons actuellement. Et il y D'accord. a seulement depuis quelques années, on s'intéresse de nouveau, les constellateurs contemporains, de rechercher les sources spirituelles et originelles des constellations. Donc, pour synthétiser, il y a deux grands courants des constellations familiales dans le monde. Il y a en fait un courant contemporain, donc Bert Hellinger,
entre autres, et qui est un courant qui est basé plus sur une pensée matérialiste, sur une pensée scientifique, basée sur une approche où Dieu est exclu, hein, au sens propre comme au figuré, donc avec la plupart des constellateurs contemporains, où tout part effectivement de la Terre, de l'homme et de ses capacités, de ses ressources. Et puis, il y a les courants traditionnalistes et des constellations familiales, qui sont les constellations d'Erdős ou les constellations issues des traditions chamaniques, empiriques, et qui, elles, sont basées sur une origine spirituelle, où l'on reconnaît l'unité de toutes choses. Dans certaines traditions, on va parler d'Allah, pour d'autres de Dieu, pour d'autres l'éternel, l'absolu. Et ce mouvement-là part à l'inverse du mouvement des constellations contemporaines, part en fait d'un mouvement en fait, spirituel à l'origine. D'accord. C'est deux approches complémentaires et qui répondent en fait aux besoins à la fois de ceux et celles qui sont aussi dans une pratique spirituelle et religieuse, comme ceux qui ne pratiquent pas une religion et aussi, donc, les constellations familiales répondent aussi aux besoins de cette. Mais ce qu'on voit sur la série sur le chemin de l'Olivier, c'est une constellation plutôt laïque, je pense. Alors, il y a deux formes. Étant donné que ces méthodes sont sorties dans les années 50 au siècle dernier des monastères et des temples, donc dans la forme, on peut parfois confondre en fait les constellations des courants traditionnels et puis des courants en fait modernes, issus de ce qu'on appelle le progressisme. Et donc, dans ce qu'on voit dans la série, donc ça peut être à la fois effectivement une approche traditionnelle comme contemporaine. Hmm. D'accord. Alors, est-ce que tu as un exemple d'un client, d'une personne que tu as accompagné, que la constellation a changé sa vie? Un exemple pour mieux comprendre qu'est-ce que cette thérapie peut apporter. Oui. Alors, je vais même donner trois exemples. Un premier exemple, c'est le cas d'un brillant avocat qui se retrouve, qui m'appelle en urgence 3 semaines avant d'être exclu de chez lui avec sa femme et enfants, en faillite complète, faillite totale, d'un grand cabinet d'avocats qui gérait les gros contrats au niveau des chaînes de télévision et qui se trouve très rapidement pris dans un contexte d'événements marquants et qui l'amène petit à petit à tout perdre et à être chassé de chez lui 3 semaines plus tard. On fait une constellation familiale autour de ces problématiques familiales. Un type, c'est un homme qui était très brillant intellectuellement, mais la particularité, c'est que dans son histoire familiale, il y avait ce qu'on appelle des intrications, c'est-à-dire des liens invisibles qui le reliaient à des faits marquants qui avaient lieu dans son histoire personnelle. Et le premier, en fait, était son arrière-grand-père maternel, qui lui, effectivement, tenait à New York une quincaillerie. Et celle-ci, du jour au lendemain, a pris feu et il a tout perdu, s'est retrouvé en faillite. Et du jour au lendemain, ne possédait plus rien et a fini sa vie comme petit tailleur, en gagnant très modestement sa vie et en ayant tout perdu. Et de l'autre côté, dans sa lignée paternelle, eh bien, ce brillant avocat avait un grand-père, un arrière-grand-père qui investissait dans la bourse, qui était richissime. Et puis, il y a eu, en fait, le krach de 1929. Hmm. Et donc, à la suite de cela, effectivement, il a tout perdu, s'est retrouvé aussi sans aucune ressource. Eh bien, la nature de cette constellation familiale a permis de mettre en évidence qu'il existait un lien très étroit entre, justement, notre client et ses ancêtres-là. Et donc, il revivait, ces clients revivaient de manière indirecte et involontaire une partie du destin de ces deux arrière-grands-pères. Et la constellation familiale a permis de le libérer de ces liens avec ses ancêtres, ou plutôt de le libérer des aspects négatifs qu'avaient connus ses ancêtres, pour être dans un lien harmonieux et positif avec ses ancêtres. Et le fait d'avoir fait une constellation autour de cela, eh bien, à peu près 4 semaines après sa constellation, il m'appelle pour m'annoncer, en disant qu'il avait retrouvé un contrat professionnel alors qu'il n'arrivait pas à retrouver du travail malgré toutes les initiatives qu'il avait prises avant sa constellation et qu'il était désespéré. Et après la constellation, entre la troisième et la quatrième semaine, donc il a pu réintégrer un autre cabinet d'avocats, mettre en attente les huissiers qui étaient venus saisir et le mettre dehors. Et donc la constellation, effectivement, a sauvé la vie de cet homme et de sa famille. C'est un premier exemple. Mais nous sommes beaucoup plus en lien et reliés à nos ancêtres que nous imaginons. Hmm.
D'ailleurs, si on regarde l'histoire des peuples, hein, il y a toujours eu le culte des ancêtres. On a toujours, dans toutes les traditions spirituelles et religieuses, on a toujours honoré les ancêtres. Et le sens de ça, c'est ce que honorer les ancêtres, c'est ce qui permettait justement d'assurer une protection à l'ensemble de la famille et de la descendance. Et Mm. ensuite, on a perdu, alors on a perdu cette connaissance-là, c'est devenu un petit peu la superstition, comme ça existe aujourd'hui. On fête Halloween, qui est la fête des ancêtres, Samhain, cette ancienne fête des ancêtres, où dans la culture arabe, ça va être tout de suite le mauvais œil. Alors que le mauvais œil, en réalité, ni plus ni moins, très souvent, que des lois universelles, des lois d'unité qui ont été blessées parfois volontairement, parfois involontairement, par nos ancêtres. Et la conséquence de ces ancêtres qui ont blessé ces principes universels et d'unité, eh bien, ont généré dans la descendance des guerres. Si on remonte par exemple chez les chrétiens, il faut remonter dans les écrits d'Ézéchiel, il est écrit dans la Bible chez les chrétiens, que la descendance hérite 2 à 3 générations payent en fait les dettes des ancêtres. Donc, nos anciens, dans les écrits sacrés, effectivement, savaient qu'il y avait une incidence, et c'est pour ça que dans la culture juive comme arabe, dès qu'il arrivait autrefois quelque chose dans la famille, on était en panique parce qu'on savait que ça allait avoir une répercussion sur d'autres membres dans la famille. Et avec le temps, on a perdu un peu le fil conducteur de ça. On ne sait plus pourquoi est-ce qu'il y a le mauvais œil, ou pourquoi est-ce qu'il faut craindre quelque chose quand il arrive quelque chose dans la famille. Et l'une des explications, ce sont ces lois de vie qui sont liées à des événements marquants, influent indirectement ou inconsciemment sur la vie de quelqu'un et qui l'empêchent de vivre en fait son destin, son bektoub, comme on dit dans la tradition, chez les amis musulmans, qui empêchent de vivre effectivement leur propre destin. Par exemple, chez les bouddhistes, dans la mystique des bouddhistes, dans le bouddhisme ésotérique chinien, on dit que 8 êtres humains sur 10, chez les bouddhistes, de la tradition chinienne, que 8 êtres humains sur 10 ne vivent pas leur destin, mais vivent le destin d'un ou l'autre de leurs ancêtres. Chez les soufis, dans la mystique soufie, c'est un peu plus modéré. On dit simplement que 6 êtres humains sur 10 justement, ne vivent pas leur destin, mais vivent une partie du destin d'un autre membre de la famille. D'accord. Jusqu'à ce que, jusqu'à ce que ce qui a été caché dans l'histoire de la famille, ce qui a été exclu ou rejeté pour de bonnes ou de mauvaises raisons, soit de nouveau réinclus dans l'histoire de la famille et des descendants. Et à ce moment-là, l'âme des ancêtres, ou la grande âme des ancêtres, est à nouveau apaisée, unifiée, et à ce moment-là, il n'est plus nécessaire que dans la descendance se manifeste ce qu'on appelle quelquefois le malheur, ou ce qu'on appelle aujourd'hui de manière moderne des blocages comme des maladies, Mm. des blocages comme des dépressions, des troubles relationnels dans le couple et dans les familles, ou bien sur le plan intellectuel de manière moderne, alors qu'on a toute l'intelligence nécessaire, on n'arrive pas à aboutir un projet qui nous tient à cœur, alors qu'on a étudié pour, on a toute l'intelligence et la sensibilité pour faire, et on n'arrive pas à le faire malgré ça. Bah, Eh bien, ça. justement, là, en t'écoutant, on se dit que demander de faire une constellation familiale, c'est aussi de se dire qu'on n'est pas toujours responsable de nos erreurs et de lier à une relation beaucoup plus harmonieuse, même si je pense qu'au début, ça pourrait être bizarre, mais entrer en relation avec nos ancêtres, essayer de comprendre leurs histoires, je pense que voilà, c'est une thérapie qui a cet aspect justement spirituel, humain et qui nous fait avancer. C'est-à-dire, c'est comme si je me dis, voilà, j'entre en relation avec mes ancêtres, j'essaie de comprendre leurs histoires et aller vers l'avant. Et c'est pas le mot pardon, je dis pas pardon, mais comment dire, c'est plus la compréhension. J'arrive à comprendre, je me dis, c'est répétitif, c'est une histoire qui se répète et je porte dans mes gènes, dans mon histoire aussi, mes ancêtres. Et parfois, justement, ce qui est étonnant dans les constellations, c'est qu'on voit dans la série sur le chemin de l'Olivier, comment les représentants
il incarne un personnage, parfois des personnages, des personnes parties déjà au-delà. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que dans tes ateliers ou dans les séances que tu proposes, ça se passe réellement comme on voit sur la série? Alors oui, mais juste avant ça, pour répondre à ce que tu viens de dire, il y a un élément important, c'est que très souvent, quand nous faisons un travail sur le plan psychologique avec un thérapeute, un psychothérapeute, un psychanalyste, un psychologue, et que malgré tout, on n'arrive pas à solutionner nos difficultés, ça Mm. signifie que l'origine n'est pas d'ordre psychologique ou liée à notre histoire, nos ressentis avec papa, maman, nos frères ou nos sœurs, mais c'est lié justement aux événements marquants qui ont lieu dans l'histoire de la famille et dont notre ADN est porteur. C'est-à-dire que notre ADN contient jusqu'à 7 générations d'ancêtres qui sont actifs à l'intérieur de notre ADN. Ils sont comme des programmes, en fait, qui existent, une sorte de Wikipédia ou de Wikileaks à l'intérieur de nous, qui contient toutes les données. Et puis, ben, par exemple, la couleur des yeux de Bayard, la couleur des cheveux, cette façon de sourire, cette manière d'entrer en lien avec Nicolas de l'autre côté. Eh bien, je crois que c'est moi, Bayard, mais en réalité, cette façon d'entrer en lien avec l'autre, d'un Mm. point de vue émotionnel ou affectif, cette façon de penser, de structurer ma pensée, eh bien, il y a quelque chose en nous qui va puiser ces informations dans les destins heureux et moins heureux qu'ont connus nos ancêtres, et qui donc, notre inconscient a accès à cette banque de données, et c'est ce qui fait que nous développons des talents dans l'un ou l'autre domaine plus facilement que d'autres, et puis aussi des limitations. Donc ça, c'est une première chose. C'est important de dire ça parce que souvent, on se sent coupable. Quand on va voir un psychologue ou un psychothérapeute et qu'on continue à avoir les mêmes problèmes avec sa mère, par exemple, alors que la cause a eu lieu dans des générations avant, il y a déjà eu un problème mère-fille. Et on se sent souvent coupable parce qu'on se dit, soit que le thérapeute n'est pas bon, et je vais voir que des pieds nickelés ou des bras cassés en tant que thérapeute, et je Mm. ne vais pas, en fait, c'est pas juste. Ou bien soit qu'on se dit, mais c'est moi qui suis nul et qui ne comprend pas, qui comprend rien à la thérapie, parce qu'on me demande, je n'y arrive pas, je suis définitivement nul. Et on se sent coupable. Et on se sent honteux parfois de soi-même, en tant qu'homme comme en tant que femme. Et j'ai envie de vous dire, un message d'espoir, en fait, à la communauté qui est la tienne, c'est ne soyez pas, ne vous sentez pas coupable, ne vous sentez pas honteux, parce que quand vous avez travaillé sur vous un minimum, un travail de réflexion, ou un travail de prière, si vous pratiquez une religion, une philosophie quelconque, et que vous avez fait une étude auprès d'un psychologue ou d'un psychothérapeute, et que le problème reste, vous pouvez être sûr que l'origine n'est pas psychologique, mais systémique, c'est-à-dire à un niveau qui est au-delà de la psychologie et des règles, des lois de la psychologie, et qui fonctionne sur d'autres lois. Et Mm. c'est ça que les constellations, telles qu'on voit dans la série Le Chemin de l'Olivier, c'est romancé, donc, pour que les gens puissent s'intéresser et découvrir cet univers. Mais donc, il y a ce niveau systémique à travers les constellations qui permet de nous libérer, justement, des liens, des événements douloureux qui ont existé dans l'histoire de la famille. On ne perd pas le lien aux ancêtres. Le lien avec les ancêtres avec qui nous étions positivement en lien, il reste. Et Mm. puis les ancêtres avec qui on était en lien négativement, eh bien, le lien négatif se transforme en lien positif. Ça devient une force Mm. pour soi et dans sa famille. Justement. Merci Nicolas. Je reviens à la question, est-ce que c'est vrai qu'on arrive à incarner les émotions, la posture étant représentant donc, ce qui se passe dans les constellations, il faut voir aussi la série, c'est que le client choisit un représentant de sa famille et directement, j'incarne le personnage, soit la maman, le papa, le frère, la sœur ou autre, et je prends la posture, je ressens les émotions que ressentait cette personne, vivante ou morte. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça se passe comme ça? Entièrement vrai. Mais ça n'a rien de mystique, ça n'a rien de magique, ou ça n'a rien à voir ce n'est pas sorcier ou maléfique, halal ou haram. Ça n'a rien à voir avec ça du tout. Euh, Juste pour ton auditeur, en général, quand quelqu'un veut faire une constellation, il vient s'asseoir à côté du constellateur, il expose le problème qu'il a en 1 à 3 phrases. En fonction de ce problème, le constellateur va choisir les membres de la famille à placer, les plus importants par rapport au problème posé, et le client se lève, il va dans le cercle chercher différents représentants qu'il va placer dans l'espace,
qui appartiennent au système de la famille. Et les représentants choisis vont avoir tout à coup des pensées, des émotions et des sensations physiques qui sont celles qui appartiennent aux membres de la famille. Mm. On trouve ça tout à fait extraordinaire. On appelle ça avoir des perceptions représentatives. Et ces perceptions représentatives, elles sont tout à fait naturelles, il n'y a rien de magique, mais c'est lié à l'existence des façons naturelles, à l'existence dans notre cerveau des neurones miroirs et des cellules gliales présentes tout le long de notre système nerveux. Les cellules gliales et les neurones miroirs, c'est ce qui nous permet d'entrer en résonance et en empathie avec son autre. D'accord. Et on a déjà vécu ça sans le savoir. C'est la maman qui se lève à 4 heures du matin et qui dit, il est arrivé quelque chose à mon fils à l'autre bout de la planète, et effectivement, il y a eu un accident. On dit que c'est souvent les forces de l'amour, et c'est sans doute vrai, mais d'un point de vue physiologique, biochimique dans le corps, ce sont effectivement l'action des neurones miroirs et des cellules gliales qui se mettent en action et qui permettent d'entrer en résonance avec une information non locale. Un peu comme ton téléphone portable, quand tu appelles effectivement une amie à distance, on ne voit pas les ondes, il n'y a pas un fil qui relie ton téléphone à personne à l'autre bout de la planète, et pourtant l'information circule. Eh bien, c'est le même processus. Donc, c'est les neurones miroirs et cellules gliales qui permettent d'entrer en résonance. Et quand dans un espace, on crée les conditions, ce travail de constellation, c'est un travail qui est fait de manière sécurisée et Mm. qui est très structuré pour éviter toute sorte de désordre et pour éviter toute forme de perturbation. Donc, c'est quelque chose qui est très respectueux et qui est très doux. Si vous allez voir un atelier de constellation de quelqu'un, en fait, où il n'y a pas la douceur, où il n'y a pas le respect, et où le constellateur ne sait pas ce qu'il fait, prenez vos jambes à votre cou et sautez-vous, vous n'êtes pas au bon endroit. Mm. Euh, soit chez quelqu'un qui est fou, soit chez quelqu'un qui est très mal formé, ou soit pour quelqu'un qui se prend pour un médium ou directement l'incarnation du prophète ou de Dieu. Et en fait, il vaut mieux se sauver tout de suite. D'accord. Ben justement, là, j'arrive à la question suivante. Est-ce que on peut se former à la constellation familiale? Est-ce qu'un thérapeute, il peut rajouter cette compétence à son dossier? Comment ça se passe? Comment on devient un constellateur, on dit ça? Oui, constellateur, oui. Comment on devient constellateur? Constellateur, médiateur en constellation familiale, oui, il y a des formations sur ça. Qui vont en fait d'une année à 3 ans ou 5 ans, selon effectivement les écoles. Donc, on peut se former, un coach, par exemple, qui voudrait avoir un outil complémentaire à ses pratiques en cabinet, développer des petits ateliers, eh bien, effectivement, peut à l'issue d'une année commencer en fait à pratiquer les constellations, à la condition, bien sûr, qu'il ait étudié pendant cette première année et travailler un minimum. C'est dire je suis Chanel, je suis médium, en fait, et que c'est ce qui se passe dans la famille, il est évident que ce n'est pas sérieux. Pas, donc, ça nécessite un minimum de travail. Donc, pour la personne qui travaille dès la première année, eh bien, il peut effectivement déjà consteller en cabinet avec ses clients ou dans des constellations à 2 ou 3 représentants sur toutes sortes de problématiques. Voilà. Et ensuite, en général, une deuxième année ou une troisième année, ça permet d'approfondir solidement la théorie, à la fois en fait contemporaine et les théories en fait, traditionnelles, et pour une mise en pratique par petits groupes. Donc, il existe en fait différentes formations. Il en existe plein qui naissent aujourd'hui partout sur les réseaux. Donc, renseignez-vous bien sur effectivement la durée de la formation, sur le suivi, sur le contenu de la formation, et puis effectivement sur la façon de travailler du constellateur. Vous voyez, D'accord. Monsieur Berthellinger, qui est un grand constellateur contemporain, c'est un monsieur qui a mis presque 30 ans de pratique pour arriver à un mode de constellation structurelle, comme celle que vous avez vu dans le chemin de l'Olivier, aux constellations des mouvements de l'âme et cycle de l'esprit, qui était enseigné dans les écoles initiatiques et dans les écoles militaires. Il a mis 30 ans, ce monsieur. Aujourd'hui, on assiste sur les réseaux sociaux à des gens qui disent pratiquer les mouvements de l'âme et cycle de l'esprit, comme ça, effectivement, en 2 week-ends ou instantanément, en fait, en quelques jours de formation. Mm. Ce n'est hélas pas vrai. Parmi les 4 maîtres de formation qui ont été les miens, 2 d'entre eux disaient qu'il faut pendant 10 années avoir pratiqué les constellations structurelles
pour comprendre réellement ce qui se passe comme influence, comme champ de force, comme énergie, comme champ d'information présent dans un système, dans un individu, dans sa famille, pour D'accord. pouvoir arriver à dissocier qu'est-ce qui appartient en fait, réellement au médiateur, au constellateur, et ce qui appartient réellement en fait, à la famille et au système dans lequel il se trouve. Et encore une fois, respect aux anciens qui ont transmis ces méthodes-là depuis des générations, parfois depuis plusieurs siècles, comme énoncé tout à l'heure. Ça ne peut pas se faire sans un minimum d'éthique. Ne confiez pas votre âme ou l'âme de votre famille à n'importe qui ou n'importe comment, même si une série comme Netflix donne un formidable enthousiasme permet de connaître et de dire il y a peut-être une solution justement à une difficulté que je n'arrive pas à solutionner par ma propre intelligence ou avec l'aide d'un thérapeute. Bonne nouvelle. C'est pas de psychologie dont il s'agit, mais c'est d'une origine systémique et spirituelle beaucoup plus ancienne, et il y a des méthodes très encadrées et très professionnelles qui permettent de vivre ça. Hmm. Mais Donc, toi, tu donnes des formations, Nicolas, si je me souviens bien, à Paris, en Belgique, c'est ça? je forme à ça, en fait, en France et en Belgique, je forme en constellation derviche. Donc, depuis, effectivement, maintenant, en fait, de 8 ans, je les enseigne en Belgique et en France. Et, on a un site qui a démarré, donc, il y a 2 semaines à Paris, et le premier site démarre en Belgique, après le mois d'octobre. C'est un Ça site dure combien une formation? Si moi, je suis thérapeute, je veux me former à la constellation avec Nicolas, comment ça se passe pratiquement? informé, ben, il faut que je puisse aller voir effectivement il y a un site qui est spécifiquement fait pour ça, qui s'appelle, tu mettras peut-être le lien encore, mais ça s'appelle constellation-derviche.net, et dans lequel il y a tout je veux me former en fait à ces méthodes-là, donc c'est plus descriptif à la fois de la formation et de l'approche. C'est 7 week-ends par an, ça a lieu environ tous les mois et demi, donc sur 2 jours, et le dernier week-end se passe sur 3 ou 4 jours, en Belgique ou en France, avec l'ensemble des élèves qui se forment à ces méthodes-là. Et la pédagogie d'Hervige, en fait, c'est qu'on est mélangé dans ces groupes, aussi bien des érudits que des personnes qui débutent, des très jeunes avec des très anciens. Et ça, c'est la pédagogie des anciens, et avec effectivement un encadrement qui est adapté aux besoins. Et les besoins sont lesquels? C'est à la fois des besoins personnels et à la fois des besoins d'ordre technique, si vous voulez l'utiliser à titre professionnel, à titre personnel, simplement pour faire du bien dans ma famille, dans les groupes professionnels, sociaux que je fréquente. Comment est-ce que je peux utiliser ces belles méthodes qui nous viennent des anciens et de nos ancêtres pour effectivement être un facteur de paix, d'harmonie et d'équilibre. Il y D'accord. a, je pense, dans Hadith, qui est le suivant et qui dit Dieu n'a pas fait descendre sur terre la maladie en même temps d'y avoir fait descendre le remède. C'est un livre qui fait partie d'un des plus grands ouvrages, le Sahih muslim date du 9e siècle, un des 6 ouvrages, 6 recueils, en fait, c'est des hadiths qui est étudié dans la même liste d'autres dans toutes les traditions. D'accord. Et si je suis une personne qui veut juste faire une constellation ou venir découvrir la constellation, vivre l'expérience comme dans la série, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Mais on va par exemple sur le site, on voit les ateliers, ça s'appelle un atelier de constellation. Et puis, on peut dans un premier temps venir voir comment ça se passe en tant que représentant ou assistant, tout simplement représentant ou assistant. Les assistants sont ceux qui viennent voir comment se déroule une constellation, mais ils ne sont pas choisis dans la constellation par les clients pour représenter une grand-mère, un mère, et on respecte tout à fait ce mouvement-là. Et ensuite, les personnes viennent voir ce travail et acceptent d'être choisis en tant que représentants, c'est-à-dire d'être à un moment donné une grand-mère, un père ou un enfant nommé dans la constellation pour effectivement un client. Voilà, ça c'est une première possibilité. Et puis la deuxième possibilité, j'ai confiance dans ce travail, dans la personne qui pratique, soit par réputation, parce que j'ai entendu parler effectivement du travail respectueux, de qualité professionnelle dans la constellation. Et donc, ben, je décide de venir faire ma constellation. À ce moment-là, il y a un protocole de 3 rendez-vous, un rendez-vous préparatoire, comme les anciens pratiquaient, dans lequel, en fait, on définit ensemble la problématique récurrente que vous avez dans la vie et pour laquelle vous cherchez une meilleure solution. On fait ensuite, Hakikat, l'arbre généalogique de la famille, le génogramme, c'est-à-dire on va définir ensemble c'est quoi les événements marquants qui ont eu lieu dans la famille,
Et là, encore une fois, on ne va pas s'intéresser s'il y a eu beaucoup de souffrance ou pas beaucoup de souffrance. Mm. Ça fait vraiment partie de l'aspect psychologique, de la psychothérapie, de l'analyse, mais ça ne touche pas le domaine des constellations. Au niveau systémique, on va surtout s'intéresser, c'est quoi qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une faillite? Est-ce qu'il y a un enfant mort-né? Est-ce qu'il y a eu effectivement des problèmes d'héritage? Oui, on va rester uniquement sur les faits, parce que les faits marquants, c'est ce qui ont bloqué le flux de la vie et de l'amour, qui fait que la force ne circule pas bien dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre façon d'agir. On est comme empêché de réaliser ce qui nous tient à cœur. D'accord. Dans l'entretien préparatoire, on fait l'arbre généalogique ensemble, et puis on définit ensemble c'est quoi les résultats que vous voulez incarner, que vous voulez matérialiser ou réussir avec l'aide de vos ancêtres, et justement pouvoir être libéré. Quelle est la difficulté que je souhaite que mes ancêtres, et au-delà de mes ancêtres, être libérés de cette difficulté récurrente, et qu'est-ce que je veux pouvoir manifester dans ma vie? D'accord. Voilà. C'est un petit travail préparatoire, quelques jours avant la constellation, plutôt 5 minutes tous les jours, en lien effectivement avec les ancêtres, et c'est ça qui va permettre aux représentants de capter tout de suite les mêmes émotions, les mêmes pensées, les sensations que l'un ou l'autre membre de la famille. C'est cette préparation en amont qui a lieu. Et puis, il y a le jour de la constellation, on fait la constellation, et après ça, quelques jours ou quelques semaines plus tard, il y a un entretien de suivi pour répondre en fait aux questions qui peuvent naître. On n'en laisse pas les gens suspendus dans le vide avec une constellation, parce que c'est une expérience bouleversante et sans positive. On Mm. ne regarde plus les membres de sa famille de la même manière. Mm. On voit en fait ça à partir d'un œil beaucoup plus grand, non pas le mauvais œil, mais le bon œil. Le bon œil, en fait, qui inclut tout et qui est pacifié. Je vois la différence de mon père ou de ma mère. Je peux garder le respect, mais sans renier ou sacrifier qui je suis ou la nature de mon destin personnel. Et à Mm. partir d'une constellation, toutes les graines que je vais planter en terre, elles vont pouvoir fleurir. C'est-à-dire que toutes mes actions issues d'une constellation, tout ce que j'arrivais pas à manifester jusqu'à présent, et bien là, par le biais de l'action juste, de mes initiatives personnelles, là, quand je vais planter la graine, elle va fleurir, parce qu'il n'y a plus aucun événement marquant douloureux de mon histoire familiale qui s'impose à moi et qui me pousse en fait à vivre des destins qui ne sont Mm. pas assez. C'est tellement passionnant. Donc, je mets toutes les coordonnées de Nicolas en dessous de la vidéo. C'est un monde, en tout cas, rien que la série. Moi, j'ai plein d'amis qui me disent regarde Pia, la série sur Netflix, c'est génial. Autour de la constellation, c'était une belle découverte de beaucoup de personnes, justement pour se dire le problème ne vient pas que moi. Je suis tellement reliée à mes ancêtres et peut-être que j'ai hérité leurs problèmes et je vais travailler sur ça, libérer tout le monde, tout l'arbre généalogique des problèmes avec un constellateur. C'est bien. Mais Merci. surtout, Béa, j'insiste là-dessus, euh, habituellement, nous regardons non pas l'arbre généalogique de la famille, on regarde l'ombre de l'arbre sur le sol. Et ça nous effraie parce qu'on a l'impression effectivement qu'on vient d'une famille toute pourrie et qu'on a des casseroles qu'on traîne derrière soi. Et je dis souvent que les constellations familiales, ça permet en fait de se libérer des casseroles familiales que l'on traîne Ouais, pour prendre une casserole et faire des bons petits plats en sauce à partager entre amis et en famille. En fait. ouais. D'accord. Ben, Donc, merci. on n'hérite pas que des aspects négatifs dans la famille. On hérite aussi, en fait, des vertus, des talents et des capacités de cœur naturellement qu'on a, et les capacités mentales, notre intelligence, notre façon d'agir. C'est aussi des liens et des connexions à nos ancêtres positifs. Et ça, c'est important de le dire. Notre arbre généalogique, notre capacité de force, et qu'on peut aussi de nouveau reconnecter à la force de notre arbre généalogique de manière saine, comme on le fait dans les constellations, à ce moment-là, effectivement, on est fier d'appartenir à cette généalogie qui nous a précédés. On n'est plus dans le jugement ou dans l'incompréhension de ce qu'un tel ou un tel a fait. On est comme apaisé, de nouveau au centre de son cœur, au fond du cœur, ce soit, pour le plus grand bienfait de tous. De tous. Je vois le temps passer, il me reste 1 minute. Est-ce que tu veux rajouter autre chose avant de clôturer? Un grand merci pour avoir, pour ta communauté, fait cette interview. Je serais ravi de répondre à d'autres questions que les personnes n'hésitent pas effectivement à me contacter pour poser les questions qu'elles aimeraient. Et puis, spécialement pour la communauté, s'il y a des personnes qui veulent venir découvrir les ateliers à Paris, le prochain a lieu le 9 octobre.
eh bien, elles sont invitées et au lieu de payer un prix à la journée en tant que représentant de 60 euros, eh bien, elles payeront tout simplement 20 euros. C'est juste les prix entre donner et recevoir, donc spécialement pour cette communauté. Et pour moi, elles me disent, quand elles m'envoient un mail, qu'elles me posent des questions, si elles veulent venir découvrir ce travail, eh bien, qu'elles viennent de sa part. Et comme ça, en fait, voilà, c'est Merci beaucoup. Je partage l'information. Merci pour tout ce que tu fais. À très bientôt, Nicolas. J'ai hâte de revenir moi aussi et regarder tout ce qui... C'est toujours un moment magique, les constellations. Allez-y. Il faut vivre. On peut en parler des années, mais il faut vivre un atelier ou une journée de constellation. Merci beaucoup, Nicolas. Au revoir. des,